mondial particulièrement impressionnante par plusieurs facteurs. Extraordinaire performance de ses gardiens, Andrei Lavrov et Pavel Sukosian. Tous deux à 40 et quelques % de réussite dans leurs arrêts. Ça veut dire qu'une balle sur deux ne rentre pas. Elle a été impressionnante par sa défense de fer avec ses hommes de plus de 100 kg et par sa capacité individuelle et collective à battre tout ce qui bouge. Immédiatement, un bon travail de décalage. Valérie Gopin, l'ancien. Lucarne de Bruno Martini. Daniel Costantini a choisi de faire démarrer. Défense 5-1 traditionnelle de l'équipe de Russie. Avec le petit Igor Lavrov devant une masse athlétique de 3 joueurs. Avec Gorpishin, Pogorelov et Atavin. Croyez-moi, pour passer par là-dessus, il va falloir bosser. Marc Wilberger permute avec Jackson Richardson. Et on essaie, devant cette masse athlétique, de les battre sur les flottements, comme ici. Les arbitres Bulot et Loupker n'hésitent pas. La petite faute sur le bras est immédiatement sanctionnée. Stocklin. En bas, au bon, malgré la montre. Côté français, on a démarré avec une ligne d'arrière défensive Kervadec, Lachimi, Wilberger. Et on laisse Stéphane Stocklin défendre à l'aile, à l'opposé du banc. Circulation de balle très calme. Pogorelov qui a été excellent pendant ce mondial sur place. Faute de Lachimi. Un match où les Français apparaissent très décontractés après leur résultat inattendu. Une présence en demi-finale ici pour Daniel Costantini, c'était bientôt par rapport à cette nouvelle équipe. Pogorelov et excellent arrêt Bruno Martini qui détourne sur le poteau. Stéphane Cordinier, montée de balle avec Jackson, Lachimi qui enchaîne. Immédiatement, on travaille. Et Stéphane Stocklin, intelligemment, attend pas le remplacement russe pour marquer. Premier avantage français au bout de 4 minutes de jeu. Richardson très haut pour essayer de casser les relations. Mais attention, il faut aussi marquer Koudinov. 2-2. Côté français, c'est Lachimi qui s'installe à l'aile en lieu et place de Philippe Julia à l'opposé du banc. Tandis que côté russe, une véritable équipe de défenseurs vient de sortir, vient de rentrer, remplacer. L'équipe de défenseurs et but sur une passe à Guéry Kervadec. Quatre nouveaux changements défensifs. L'ensemble de la ligne arrière et le pivot Torgovanov ne jouant qu'en attaque. Les Français pas du tout craintifs. Valérie Gopin, l'ancien à l'aile, Koudinov, beaucoup de 1 contre 1 là-bas. Pogorelov, Koudinov, les deux tireurs russes s'échangent et redoublent les passes et décalage immédiat à l'aile avec 7 mètres et carton jaune pour Wilberger. Gopin contre Martini. Sous la jambe. Et 3-3 à la 6e minute.
Un match où on attend la libération des deux équipes qui pour l'instant sont en plein round d'observation. Toujours la Chimie très écartée à l'aile là-bas. Les croisements entre la ligne arrière. Richardson passe au milieu. Et on trouve l'aile avec Stéphane Cordinier. Dans un retourné incroyable par Andrei Lavrov. Extraordinaire. Guillaume Gilles se prépare. Daniel Costantini l'a beaucoup utilisé au bout d'une dizaine de minutes dans tout le mondial. Beaucoup de croisements et d'enchaînements dans la ligne arrière russe. Une bonne fermeture avec Richardson et la Chimie. Géant droitier, Pogorelov et Antonaï. L'équipe russe joue à deux pivots. Et les Français défendent bien. Govanov dans les bras de la Chimie, alors que Villberger sort très haut sur Pogorelov. Récupération de la Chimie qui joue avec Kervalek, passe volleyée pour Cordinier qui se rapproche et bat Andrei Lavrov. Un rebond en faisant. 5 points pour les Français. Coach Maximov s'inquiète un peu et pas de chance pour Bruno Martini. Il fait cette arrêt bas et la balle rentre quand même. Toujours Lachimi et Stocklin du côté droit, les deux gauchers. Toujours 5-1. Oh oui, Marc Villberger passe au travers de la défense russe. Très important. Toujours une grande bagarre entre la Chimie et Torgovanov pour éviter les blocs. Mais la puissance russe parle et penalty accordé au petit Kuleshov. Et Christian Gaudin qui se met cette fois-ci devant Valérie Gopin. Et Lucas, le vieux joueur russe, n'a pas peur au penalty. Un match très tactique, très stratégique. Les deux équipes jouent dans les points faibles de l'adversaire et les bagarres défensives sont de haut niveau. Toujours Igor Lavrov avancé devant la défense russe. Stéphane Stocklin qui essaye par-dessus. Mais là, on tombe sur Oleg Grebnev. Plus de 2 mètres, plus de 100 kilos. Guillaume Gilles rentre pour succéder à Jackson Richardson. Et dans les bagarres défensives, exclusion double de Venceslav Atavin et de Gary Kervalek.
5 contre 5. Et décalage, mais encore le gigantesque mur russe qui part en contre-attaque avec Torgovanov qui obtient un penalty. Toujours Valérie Gopine, le spécialiste. Et cette fois-ci, Bruno Martini stop. Excellent pour faire entrer Bruno dans cette partie. Il s'encourage. Tout le travail consiste à faire douter la machine russe. Si jamais on l'encourage dans ses points forts, ce sera très dur. Guillaume Gilles prend la place de Richardson à 5 contre 5. Et Stéphane Stoklin dans le bras revient. 7-5 pour les Français. On cherche Kouninov, attaque dans l'intervalle, mais Villberger s'interpose. Oui, magnifique plongeon de Torgovanov sur une passe de Pogoryov. Les deux géants russes combinent à merveille. 7-6 pour les Français. Mano à mano physique entre Kervadek et les trois géants russes va reprendre. Cette fois-ci, c'est 6-0 pour les Russes. Le mur de 2 mètres est placé devant les attaquants français. Il faudra soit les déplacer, soit passer par-dessus. Ce qui est difficile immédiatement. Démarrage en contre-attaque de Gopine. Et tir à rebond pour Gorpichin. Le défenseur russe égalise pour les Russes. Il faut déplacer les géants russes par des mouvements de joueurs. L'équipe de France tente de le faire en jouant à 2 pivots. Villberger et Stoklin. Cette fois-ci, pas de chance pour Villberger qui prend le poteau de Pavel Soukossian. Les arbitres changent le côté de la remise en jeu, malgré les protestations russes. La stratégie russe est maintenant claire après les difficultés du premier quart d'heure. Monter un mur devant l'attaque française. Guillaume Gilles qui cherche Villberger en croisée. Et Soukossian qui a remplacé Lavrov est très efficace depuis le début du mondial. Accélération de Gopine en contre-attaque. Les Russes se replacent et vont changer attaquant et défenseur. Vol de balle de Jackson Richardson dans les mains de Kouninov. Lachimi lui rend le ballon. On se replace en attaque côté français. Richardson et Stoklin, parfois timides dans la première semaine, semblent au mieux. Zuzo est en deuxième pivot pour jouer à 2 vrais pivots avec Kervadek. Cordinier pour Guillaume Gilles. Mais Soukossian est là et a anticipé en plongeant. Attention, Gopine est toujours au milieu pour animer cette montée de balle. Magnifique but de Torgovanov. La Russie prend l'avantage. 8-7 au bout d'un quart d'heure de jeu. Voici la France pour battre cette défense russe. Travail
à deux vrais pivots. Le jeune Semir Zuzo et l'ancien Guéric Kermadec et Guillaume Gilles prend la lucarne, le plus conscient. André Jackson son tir, un peu comme Talon Duchebaev, sans peur. Les jeunes n'ont pas peur dans ce mondial. Semir Zuzo va défendre en 2 derrière Jackson Richardson. Il l'a fait à plusieurs reprises dans le mondial en progressant à chaque sortie, tandis que la bagarre Torgovanov-Lachimi est à son maximum. Rentrée de demi-centre et un arrêt de plus pour un Bruno Martini qui est dans la partie. Jamais on n'aurait attendu cette nouvelle équipe de France il y a encore une semaine à ce niveau. Quel plaisir de les voir revenus au plus haut niveau mondial. Lachimi qui joue intelligemment sur Torgovanov. Encore une fois, la machine russe est une machine infernale si on ne tente pas de la dérégler. Ah, le petit Voronin passe au travers de la défense française entre Zuzo et Cordinier. Un petit peu trop écartés tous les deux. Il redonne immédiatement l'avantage à l'équipe russe. Bernard Lachimi s'écarte dans son aile. Et immédiatement, Semir Zuzo rentre en deuxième pivot. À la place de Jackson Richardson, la défense s'aplatit. Une bonne occasion pour les deux tireurs français, Gilles et Stocklin. Stocklin à 9 mètres, lucarne! Lucarne, tout aussi on ne peut que constater les dégâts. Il ramène encore la France et peut-être l'emmènera un peu plus loin que prévu. 9-9, 12 minutes. La défense française à l'image de Richardson, très active. Les Français marquent des buts à la meilleure défense mondiale. Vassili Koudinov qui essaye de rejouer avec Pogorelov. On se bat beaucoup dans la défense française pour arrêter Vassili Koudinov. Excellente défense encore une fois de Richardson au combat sur les grands 2 mètres russes. Avec toujours ce magnifique public japonais qui a été présent jusqu'à ces demi-finales au complet dans toutes les salles. C'est reparti avec Pogorelov qui joue avec Voronin. Semir Zuzo très haut en numéro 2. Bernard Lachimi dans un combat avec Torgovanov. Derrière, Kuleshov qui rentre à l'intérieur de la défense. Et malheureusement, c'est une exclusion pour Guéric Kermadec qui va beaucoup monter dans cette défense. Exclusion sur cette faute sur le petit demi-centre Kuleshov qui va donner une occasion de reprendre l'avantage pour les Russes. Immédiatement 2 pivots avec Torgovanov et Grebnev. Koudinov immédiatement bloqué par Jackson qui reste très avancé, même à 1 de moins. Il est tout de suite monté sur le tireur le plus dangereux russe, légèrement décalé de ses 4 autres partenaires. On cherche encore Koudinov qui est bien bloqué mais qui trouve à l'aile une passe sur Voronin qui marque au premier poteau sur Martini. Les Russes encore devant, au grand désespoir de Stéphane Cordinier. Le petit Igor Lavrov qui s'avance devant son mur de géant. Jackson Richardson est rentré, on joue sans pivot. Igor Lavrov très haut, les 2 numéros 2 défensifs aussi. Cordinier qui rentre à l'intérieur du système défensif. On rejoue avec Stéphane Stocklin qui essaye un tir lointain, mais Pavel Soukossian sur une magnifique parade basse permet à Tavin d'enchaîner en montée de balle. Immédiatement une passe. Grebnev qui fait une claquette et Voronin à l'aile. 2 buts d'avance pour l'équipe russe, malgré les protestations de Martini qui réclamait une zone. 11-9. Pavel Soukossian qui a souvent été meilleur qu'Igor Lavrov et qui a annihilé cette tentative basse de Stéphane Stocklin. Entrée de Guillaume Gilles, même à 1 de moins, Richardson qui tente un intervalle extérieur et qui obtient un pénalty. Un mouchoir de poche de Réunionnais
a débordé la défense russe. Pavel Soukossian sur sa ligne. Stéphane Stoklin qui va armer ce ballon pour amener l'équipe de France à un but. Et deuxième lucarne consécutive pour Stéphane Stoklin. Pavel Soukossian n'a pas bronché. Et à 9 minutes de la fin de cette première mi-temps, il n'y a plus qu'un but d'avance pour cette équipe russe. L'équipe de Russie n'a rien changé depuis le début à ses joueurs. Et malheureusement, Zouzo est exclu à son tour. Deux pivots placés, côté russe. Redoublement de passe. Et après une grande suspension, Kuleshov est bloqué par Martini. Et l'équipe de France récupère un ballon précieux. Un de moins. Pénétration de Stéphane Cordini encore. Redoublement de passe entre Richardson et Stoklin. En appui, Soukossian détourne sur les deux poteaux. Lavrov enchaîne sur Gopin. Remise en jeu française. Il manque un tout petit peu de réussite aux tireurs français. La machine russe essaye toujours de bloquer les tirs français. Stoklin dans son aile. Soukossian est intraitable comme dans tout ce mondial. Avec Lavrov, ils ont réalisé, à l'instar des gardiens asiatiques, un très grand mondial. Toujours Cordinier à l'intérieur, qui retrouve Richardson. On revient sur la chimie qui pénètre à son tour dans la défense. On renverse sur Jackson, qui essaie d'amener Stéphane Stoklin au tir. Mais Atavine ne bouge pas. Et Vilberger à 10 mètres d'un rebond remonté. Passe Soukossian. L'équipe de France égalise à la 23e minute, 11-11. Excellente gestion de l'exclusion pour des Français qui défendent un petit peu plus haut. Avec la chimie qui vient chercher très loin Pogorelov. Zouzo lui aussi très haut sur Koudinov. Arcel, l'arrière russe, récupère le ballon avec Jackson qui trouve Cordinier. Qui percute Soukossian, relance Pogorelov au milieu du terrain et Stoklin qui intercepte tout seul devant Soukossian. Et but, l'équipe de France prend l'avantage. À la 24e, pas du tout. Stéphane Stoklin a posé le pied en zone. Et on reste sur l'égalité, 11 partout. 5 minutes à jouer en première mi-temps. Égalité. Torgovanov et la chimie s'expliquent une fois de plus. Et cette fois-ci, une fois de plus, les deux joueurs sont exclus simultanément. Cette fois-ci, on joue sans pivot, bien sûr, côté russe, avec Lavrov demi-centre. Gopin essaye de chercher Stoklin à un contre un. Lavrov, de la même manière, pénètre dans la défense française et redonne l'avantage aux Russes. Côté français, on va rester avec Zouzo en pivot. On va jouer à 4 autour de cette défense russe. Richardson redouble, mais malheureusement, percussion
récupération de balle russe. Dommage. C'est le petit Lavrov qui est demi-centre cette fois-ci pour les Russes. Il pose plus de problèmes par la vitesse de ces 1 contre 1. Koudinov qui décale immédiatement Gopin. Et le vieux russe donne 2 buts d'avance à l'équipe. On joue toujours avec Semir Zuzou en pivot. Et on a un petit peu plus de mal en attaque côté français depuis 2-3 minutes. Il faudrait réussir 1 ou 2 bons tirs après avoir manœuvré cette défense. Daniel Costantini demande à Semir Zuzou de s'excentrer. Marc Villeberger trouve un tiro. Et Soukossian, dans un réflexe extraordinaire, ressort cette balle. Daniel Costantini laisse Semir Zuzou alors que les 2 équipes sont à effectif complet. Et remet Guillaume Gilles en position d'arrière. On croise dans l'attaque française. Richardson au milieu. On croise encore pour amener Stocklin au tir. Et le bloc russe est fort, très fort. Stocklin légèrement blessé. C'est Philippe Julia qui rentre à l'aile. Pogorelov tire au travers, Martini détourne. Avec Lachimi comme arrière droit. L'équipe de France essaye toujours de marquer les buts dans ces 6 dernières minutes et c'est moins facile qu'au début. On fait rentrer Bernard Lachimi, Jackson Richardson, Stroum Semir Zuzou et une fois de plus, Soukossian sort au bon moment. Plus que 2 minutes dans cette première mi-temps. Le score est toujours de 13-11. Attention, la balle est perdue cette fois par... Oh là là, ça va très vite, ça va très vite. Et c'est... Oui, excellent arrêt. Excellent arrêt. Une minute 14, le score est toujours de 13-11. Guillaume Gilles comme demi-centre. Oui, Jack derrière, attention Guillaume Gilles. Oui, encore une fois à l'opposé. Voilà comme il faut faire. 13-12, 1 minute de jeu. Après l'excellent arrêt de Bruno Martini. La France revient donc à un but, 13-12. Il reste 50 secondes à jouer. La balle, comme vous le voyez, est encore aux Russes. Un
1 contre 1 de Koudinov sur 7. 1 contre 1 de Koudinov. 29 secondes de jeu. Plus 2 pour la Russie actuellement. Guillaume Gilles encore, Lachdimi, Philippe Julia est rentré sur l'aile droite maintenant. Attention, Guillaume Gilles et Jack, une combinaison à 2. Sokosian encore de la même manière que tout à l'heure, encore un arrêt. Il reste 11 secondes de jeu. Contre-attaque russe pour l'instant. Attention, à l'aile maintenant. Non, la balle est perdue, il reste 6 secondes. Il faut aller très vite. Très vite. La balle à Guillaume Gilles, oui, elle arrive. Oh oui, extraordinaire! Extraordinaire but! Le but est refusé. Deuxième mi-temps de cette demi-finale avec une composition d'équipe sans Marc Wilberger pour l'équipe de France, avec Yannick Reverdy à l'aile gauche, Philippe Julia à l'aile droite. Côté russe, même chose. On recherche à repousser l'équipe de France vers l'extérieur et Philippe Julia tombe sur Pavel Sukosian. C'est Marc Wilberger qui va défendre à la place de Guérik Kervadek. Bernard Lachimi restant en 3 avec Torgovanov dans les bras. Yannick Reverdy, lui, défendra en 2 et Guillaume Gilles à l'aile. Koudinov, après la rentrée en deuxième pivot, Bernard Lachimi livre un combat héroïque contre les géants russes. Gilles, Reverdy sont sur le terrain. L'équipe de France a du culot contre ce qui est certainement, de l'avis de tous les observateurs, la meilleure équipe du monde. Pogorelov marche, on relance là-bas. Gilles, de nouveau pour Richardson. Allez, une balle pour réduire le score, alors que Stoklin et Kervadek font leur entrée. Lavrov gêne la rentrée de Guillaume Gilles en deuxième pivot. On trouve Yannick Reverdy à l'extérieur, mais une fois de plus, Sukosian éclate devant Yannick Reverdy. Contre-attaque menée par Igor Lavrov, passe à rebond à l'aile au petit Voronin qui obtient un penalty sifflé par les arbitres allemands Bülow et Lopker. Exécuteur des hautes œuvres, Valérie Gopin. Martini fait tirer l'ailier russe sur la barre. Martini que Daniel Costantini a laissé en cette seconde mi-temps. Et ça marche. Stéphane Stoklin, alors que Richardson est rentré en 2, rentré à son tir et ramène la France à un but à la 33e minute. Stéphane Stoklin qui est en train de monter dans ce mondial. Il a eu de grosses difficultés et le voilà venu au meilleur moment possible. Lavrov qui cherche à jouer avec Pogorelov, mais Reverdy est intraitable. Pogorelov encore, et la chimie passe au travers, et lucarne du géant russe. Toute faute est punie immédiatement. Il faudrait jouer peut-être un peu plus sur des récupérations de balles, c'était possible, pour faire peur à cette machine russe, la faire douter. Et cela a toujours été le cas dans les dernières années. Quand on les fait douter, ils peuvent craquer. Entrée toujours du demi-centre, croisé de la ligne arrière, Richardson. Qui ne joue pas dans la même catégorie de poids qu'Atavine. Encore un débordement où il rentre au milieu de Lavrov et Igor Pitchin.
écarté pour Richardson qui cherche Toclin et qui revient vers l'intérieur. Attrapé immédiatement par le petit Lavrov. Deux défenses relativement similaires pour un match identique pour les deux équipes tactiquement. Richardson par-dessous, contré immédiatement par l'immense Grebnev. On repart en contre-attaque pour Atavin. Match très tactique. On joue aux échecs des deux côtés. Avec des grandes masses côté russe, avec des joueurs plus fins et plus jeunes côté français. L'absence de Kervadec dans la défense va peut-être être difficile à compenser. Villeberger monte plus haut, Reverdy aussi. Deuxième pivot, attention, pas d'élan à Koudinov. Si on laisse de l'élan à Koudinov, ce sera terrible. 16-13 pour la Russie à la 36e minute. Guillaume Gilles demi-centre, Yannick Reverdy est passé arrière gauche et Jackson est à l'aile. Ça permute chez les Français. On croise pour amener Guillaume Gilles à l'extérieur et retrouver un décalage. Par-dessus, Toclin est là. Alors que la bagarre entre Kervadec et Atavin bat son plein. L'équipe de France a 2 buts. Et Costantini laisse cette même équipe. Il laisse Stéphane Cordinier les lier à l'opposé du ballon. Et à l'opposé du banc, surtout sur le banc de touche. Pogorelov rate son tir. Et l'équipe de France se réinstalle. Alors que Daniel Costantini fait sortir Richardson et Villeberger pour Reverdy et Gilles en position d'arrière. Excusez du peu. Ouais. Et ça marche! Yannick Reverdy. Le jeune homme de Cluse déclenche un premier tir bas qui fait sortir des buts Pavel Soukossian, remplacé par Andrei Lavrov. Cordinier en individuel sur Vassili Koudinov. Attention à l'animation de balle du petit Lavrov. C'est un vrai combat de titans que sont en train de mener là-bas Bernard Lachimi depuis le début, Yannick Reverdy depuis peu et Marc Villeberger. Sans Kervadec, il faut aller au charbon avec parfois 10 à 20 kg de moins. Poulet chauffe, obtient malheureusement un penalty malgré l'arrêt de Martini. Et Gopin s'approche. Il a échoué le dernier coup. Martini très très haut, presque aux 4 mètres. Rebond dans les pieds. Du nouveau gardien toulousain. Toujours 2 buts d'écart pour les Russes. Il faut défaire ce break alors que 20 minutes restent à jouer. On essaye de passer par-dessous avec Yannick Reverdy, mais ça contre de tous les côtés. On retrouve Guillaume Gilles qui travaille vers l'extérieur. La défense russe est très très dure. Yannick Reverdy s'y casse les dents. Ça monte la balle avec Atavin. Koudinov. Il rate son ballon. Toclin, allez, il faudrait la mettre cette contre-attaque. Igor Lavrov qui ne fait
que la défense pour l'instant n'est pas exclue. Les 4 défenseurs russes ont pris la place des 4 attaquants. Et toujours les jeunes avec Stoklin dans la course, à rebond, à contre-temps, Balamov. Allez, 20 minutes à jouer, un but d'écart, tout est jouable. Un match pesant de stratégie. Cordini est toujours en individuel sur Koudinov. C'est Kuleshov qui joue maintenant en demi-centre et qui trouve des petits passages pour donner une balle à Gopin. Mais Martini, intelligemment laissé par Daniel Costantini, ferme la cage. Montée de balle et ballon d'égalisation pour les Français. Villeberger redécale sur Overdy. Beaucoup de temps pris par les deux équipes pour s'installer en attaque, bien peser chaque passe. Richardson de nouveau à la place d'un Yannick Reverdy qui a tout donné. En poste pour Guillaume Gilles. Lavrov encore. Dans une équipe de France qui manque un petit peu de mobilité pour déplacer ses géants russes. Contre-attaque menée par Atavin, Pogorelov et Voronin et Martini, ça y est. Il est plus que dans la partie. En le faisant entrer dans ce match, Daniel Costantini savait que les tireurs russes étaient des tireurs francs, tout droit, au travers. Et là, le gardien français est dans ses points forts. Entrée de Richardson en deuxième. Atavin, c'est 2,5 m. Et Stoklin a du mal. Richardson encore accroché. Si on porte au milieu de cette défense, on va échouer. Cordinier en deux, qui essaye de protéger ses tireurs. On cherche désespérément à passer par-dessus, mais derrière, Lavrov qui a succédé à Soukossian effectue une parade basse magnifique. Patiemment, Guillaume Gilles réécarte les deux arrières. Il rentre en deuxième pivot, aplati pour les deux tireurs. Mais on peine devant ces géants. Et Gopin met un coup d'accélérateur. Deux buts d'écart pour les Russes alors que Richardson est exclu par les arbitres. Pas de chance pour les Français dans ce match pour l'instant. Ils en avaient souvent eu jusque-là. Là, ils jouent un handball complet. Risqué. Alors que ça s'échauffe un petit peu côté russe et côté français. L'exclusion de Richardson fait malheureusement porter les arrières français qui doivent se calmer, grignoter au but à but pour refaire douter le rouleau compresseur rouge.
Berger très écarté devant un Lavrov qui monte assez haut. Perte de balle française. Atavine, attention, Lavrov. On attend la rentrée des 4 attaquants côté russe. On joue patiemment, on est devant, on conserve la petite différence acquise sur des petits riens. Berger est très haut, les Français prennent des risques alors que les Russes jouent à 2 pivots. On prend des risques pour essayer de compenser cette infériorité. Et on a raison, Berger obtient un passage en force et évite une balle de -3. On gère bien cette exclusion française. Mais Dieu que cette défense russe est dure à manœuvrer. Pénétration de Villberger. Kuleshov revenu en défense. Guillaume Gilles recroise son tir. Oh, Lucas 18-17 à un quart d'heure de la fin pour les Russes. Il faut leur faire peur. C'est impératif. La France a parfois montré du doute, de l'irrégularité pendant tout le mondial. Là, elle montre une grande sérénité pour une équipe neuve. Les deux équipes sont au complet, avec Lavrov qui a repris le poste de meneur de jeu. Et Villberger et Guillaume Gilles et Lachimi qui tiennent bien le choc contre les arrières russes. Allez, il ne manque pas grand-chose pour que cette attaque russe se perturbe. Guillaume Gilles, Lachimi qui se bat avec Gopin, Voronin. Et ça y est, ça sent la perturbation côté russe. Voilà une balle d'égalité, alors que Lachimi, épuisé, sort du terrain en défense, en attaque. Julia! Échoue sous Lavrov. Richardson. Poussé par Atavine. Récupère ce ballon. Et deuxième balle d'égalisation. Maximov, le coach russe, sermonne un peu son équipe d'attaque qui est sur le banc. Les Russes un petit peu en difficulté, il faut absolument en profiter tout de suite. Immédiatement, il a demandé à sa défense de repasser en 6-0. Un mur gigantesque devant Guillaume Gilles, devant Stocklin, devant Villberger. Beaucoup de risques pris. Mais malheureusement, des difficultés devant le bloc russe. Encore les changements pour Lachimi qui rejoint Gilles et Villberger en boitillant dans un combat avec Torgovanov qui aura été un des plus beaux du mondial au plan défensif. Il s'en sort bien le Réunionnais. Il rend 10 cm au pivot russe et 10 kg. Il se bat comme un beau diable, à la régulière. Toujours un petit peu de fébrilité russe, mais la puissance est forte, alors que Villberger et tous ses copains continuent à mener un combat d'hommes en défense absolument incroyable, ça marche. Allez, il est là ce ballon d'égalisation, on la pousse sur Guillaume Gilles. Daniel Costantini pousse ses troupes. Marc Villberger croise avec Guillaume Gilles.
Au travers, ça y est! Ça y est! 11 minutes! 18. La Russie doute. Maximov immédiatement pose le carton du temps mort à la table de marque. Et même l'ancien Valérie Gopin arrive la tête basse. C'est jouable. Côté banc bleu, on se tape dans les mains. Côté banc russe, on ne se regarde pas en face. Peut-être avec un peu de chance, si on continue de mener cette bagarre défensive sans craquer physiquement, vu la différence de poids, tout est faisable. Ils ne se sont pas énervés une seconde, les Français, dans ces 10 minutes où ça allait très mal, où les exclusions se sont multipliées. Ils n'ont pas crié après l'arbitrage, ils sont un peu plus haut en défense, ils prennent des risques pour aller jusqu'au bout de la perturbation. Oh, Martini détourne ce ballon dans sa propre cage. À 10 minutes de la fin, la Russie reprend l'avantage 19-18. Guillaume Gilles toujours en attaque. Les deux réunionnais, Jackson et Bernard Lachimi, sont réservés pour tout ce qui est les bagarres défensives. Bonne circulation du ballon alors que Stéphane Cordinier rentre. On joue avec Kervalek. Des accès recroisés. Magnifique. Magnifique but de Kervalek qui en avait mis beaucoup dans la première semaine, qui est allé au bout de lui-même. Il sort du terrain avec une douleur à la jambe. Cordinier reprend tout de suite en individuel Vassili Koudinov, alors que Richardson en fait de même pour Igor Lavov. Tout va se jouer sur des coups tactiques, sur la fraîcheur. Richardson rejoue au voleur de balle. Voilà, le 2 contre 2 là est dur, mais cette fois-ci, les deux arbitres allemands arbitrant des différences de poids et de kilos titanesques et les bagarres de géants ne tombent pas dans les panneaux. Torgovanov en pose sous la jambe de Martini Gopin. Le vieil ailier sait ce qu'il fait, il redonne le moral aux Russes qui mènent 20-19. Philippe Julia, malchanceux au tir jusque-là, alors qu'il avait été remarquable au début du match et au début du mondial. Marc Villeberger cherche à décaler péniblement Stéphane Cordinier. Il cherche encore Eric Kervalek. Les Français en difficulté devant le bloc russe. Et Lavrov détourne ce tir en appui de l'arrière français. Richardson très haut. Alors que Cordinier reste sur Koudinov. Richardson revient jouer le harcèlement de toute l'attaque russe. Ah, il faudrait une balle de +1. Malheureusement, Pogorelov, qui a été très efficace pendant tout le mondial, aligne Bruno Martini. Richardson de nouveau en attaque à la place de Marc Villeberger. Croise avec Stocklin, on essaye des écrans. Mais la puissance russe est terrible.
Kervalek reprend sa bagarre avec Atavine et Grebnev. On essaye de croiser pour Richardson à l'opposé qui rejoue avec Stocklin. Malheureusement, Lavrov fait l'arrêt de plus. 4 attaquants russes prennent la place des 4 défenseurs. Cordinier ne lâche plus Koudinov. Il faudrait récupérer 1 ou 2 ballons pour contre-attaquer. Pogorelov. La balle est rendue aux Russes. Cordinier est toujours en individuel strict. Pogorelov. Lavrov qui marche. Allez, petite passe. Richardson qui traverse tout le terrain. À 5 minutes de la fin, 2 buts d'avance pour les Russes. Celui-là, il est important. Richardson, poussé, permet à Atavine de remplacer Koudinov dans le secteur central défensif russe. Beaucoup de mal devant ce mur russe. Beaucoup de mal pour le manœuvrer. Richardson encore. Incroyable! Aïe, 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 aïe. Andrei Lavrov. Les 2 arrêts de plus sur Gary Kervalek. Sur cette récupération et cette passe à plat ventre de Jackson Richardson. Ça s'est passé tout le mondial comme ça. La paire russe a cassé la baraque dans les cages. 42% de réussite pour les 2 gardiens sous quotient et Lavrov. Le plus qui permet parfois de passer. Rien n'est fini. On tient le coup. Il faudrait pouvoir marquer en contre-attaque. Les 2 buts nécessaires à faire douter les Russes. Pogorelov encore. Ça défend bien, mais la balle revient systématiquement dans les mains russes sans montée de balle. Gopin encore. Et passage en force cette fois-ci. La balle est rendue aux Russes une fois de plus. Courageux, les Français se réinstallent dans le système défensif. Stéphane Cordinier hoche la tête, mais il va au charbon sur Koudinov. Décalage. Et penalty sur le petit Voronin. Atavine qui a remplacé Gopin. Atavine rate la cage. C'est pas fini. Les Français sont vivants. Richardson décale Villeberger. Il faut y aller la tête en avant dans ces intervalles. Stocklin revient. Daniel Costantini lance la chimie à l'aile. Jackson cherche désespérément son pivot, Gary Kervalek. Mais Grebnev veille. Stocklin qui croise avec Gilles vers l'extérieur. Ça revient trop au secteur central. Il faut déplacer cette défense. Stocklin encore. Mais Lavrov, un peu à la Richardson, coupe les passes entre les 2 arrières français.
Faut marquer pour y croire. Richardson devant Lavrov, très haut, essaye de décaler Guillaume Gilles. Une fois, deux fois, mais Gradnev contre. Lachimi se précipite vers le ballon à 2 minutes de la fin, le temps a été arrêté. Stocklin joue avec Gilles. Exclusion de Lavrov. Allez, l'équipe de France va terminer les 2 dernières minutes à un joueur de plus. Avec un peu de chance, tout est possible. Il faut mettre ce ballon au fond. Calmement, Guéry Kermadec se rapproche de Richardson. C'est que ça entre arrière gauche. Bloc. Ça décale sur Bernard Lachimi. Et Lavrov une fois de plus. Arrête. L'espoir français. Défense française très haute. À 1:30 de la fin. Perte de balle. Et immédiatement temps mort. Les Russes ont peur. Il faut marquer. Richardson. Guillaume Gilles. Ça y est! 1 minute à jouer. Le vieux Gopin essaye de jouer avec Vassili Koudinov. Martini fait l'arrêt qu'il faut. Les Russes, à 49 secondes de la fin, mettent Atavin en attaque. Gopin joue avec Torgovanov. Voronin porte le ballon lui aussi à l'intérieur. L'arbitre, pour calmer le jeu, donne jet franc à 36 secondes de la fin. Tout va se jouer dans notre capacité à récupérer un ballon. Atavin cherche systématiquement le jet franc. Torgovanov. Au bout, Voronin. Les Russes en perdition qui tentent simplement de conserver le ballon. Tout va se jouer sur l'interprétation pour les arbitres ou sur un vol de balle de Jack. C'est fait. Il l'a, Jackson, le contre-attaque. Il voulait égalisation à 12 secondes de la fin. Richardson. Il voulait le deuxième poteau. La France est dans le coup. 11 secondes à jouer. 21-21. Richardson tout de suite très haut sur Atavin. Sur Torgovanov. Lachimi qui monte très haut. 6 secondes à jouer. Prolongation. Ce sera les prolongations. C'est parti pour 2 fois 5 minutes de prolongation avec une défense française à risque, à froid. 3 individuels stricts demandés par Daniel Costantini. Julia sur Koudinov. Jackson sur Lavrov. Et tout de suite, Torgovanov sort les Russes de ce problème. Même organisation qu'à la fin du match, simplement Philippe Julia est repassé à l'aile. Défense un petit peu plus groupée et décalage de Jackson pour coordonner. Il marque. Malgré Lavrov qui réclame une zone.
La triple individuelle est difficile à tenir. Torgovanov en pivot risque de nous faire des misères. Mais un ou deux ballons perdus serait de bonne loi. Lavrov sur la Chimie qui défend extraordinairement bien depuis le début de ce match. Koudinov en force. Deux arbitres allemands. Bagarre pour tenir ce match. Encore une belle intervention de la Chimie. Neutralisation. Koudinov qui se jette sur Bernard Lachimi qui continue de tenir coup. Julia qui ressort tout de suite sur l'arrière gauche russe. Richardson en retard sur Lavrov. Ça tient le coup. La triple individuelle tient le coup. Elle a craqué sur la sortie en poste de Torgovanov. Attention à Koudinov qui traverse le terrain et qui bat Martini au premier poteau. 2 buts d'avance pour les Russes. 1 but d'avance pour les Russes, pardon, 23-22 au milieu de la première mi-temps de la prolongation. « 6-0 côté russe. Avec une charnière centrale, Atadine, Grebnev, Richardson qui déborde. Richardson et Guillaume Gilles, il faudrait pouvoir un petit peu déplacer cette défense russe un petit peu plus. Voilà, on joue en poste, on renverse. Le contre russe a encore sorti ce ballon. Grebnev est pas loin des 2,10 m. Et même Stoklin a beaucoup de mal à passer par-dessus. Santini demande des rentrées, c'est Julia en deuxième pivot. On retrouve Guillaume Gilles en suspension. Lavrov encore sur ce tir. Guillaume Gilles 1 contre 1 qui décale Stoklin. Oh, ce grosse tension. L'équipe de France, il y a 15 jours, était dans un doute complet. Une équipe neuve. Que Kervalek se retourne. On joue au poker. Julia qui plonge pour claquer cette balle et la redonner à Stoklin. Mais Kervalek qui est tenu par Atadine et Torgovanov, c'est pas rien. Stoklin encore pour Guillaume Gilles. Le passage en force. Balle de break pour les Russes. Berger qui défend la place de la Chimie. Toujours triple individuel. Ça marche. Julia. Lavrov encore. Balle redonnée aux Français pour une défense en zone. Lavrov qui ferme la cage, notamment sur les ailiers français. Et comme on a du mal à trouver Kervalek, il peut reposer dans un tir d'arrière à condition de déplacer un petit peu ces géants russes au départ. Voilà ce que fait Richardson. Attaque très haute de Grebnev. Les arbitres se contentent de Geffran. Oui! Par un magnifique tir! Par-dessous! À 1 seconde de la fin. Il redonne l'avantage, l'égalité à l'équipe de France. Et tout le Kumamoto City Center Gymnasium est maintenant avec l'équipe de France. En bleu, blanc, rouge pour beaucoup d'entre eux.
Ils ont un petit peu choisi leur camp, puisque c'est l'équipe de France qui a battu le Japon. C'est reparti avec la même composition. Daniel Costantini retente Lachimi à la place de Julia. 6-0 russe. On continue de la perturber avec des changements pour trouver Stocklin. Repoussé encore une fois par le mur russe. Il faudrait pouvoir trouver des tirs surprises, des tirs dans les intervalles, créer un peu d'espace en permutant, parce qu'au physique on n'y arrivera pas. Cordinier pour Guillaume Gilles. Mais la muraille russe tape dans le ballon. Et Gopin installe son équipe. Alors que le score est à égalité à 4 minutes de la fin de la prolongation. Bonne défense de Stocklin derrière Bernard Lachimi. Et Stéphane Stocklin qui défendent très haut tous les deux. Voronin qui court en travers. Attention à Koudinov. Et le vieux Gopin. Penalty pour les Russes. Il s'approche lui-même du ballon. Martini se prend la tête à deux mains. Ça, c'est les moments pour Bruno Martini. Dans ces coups-là qu'il est là. Valérie Gopin arme son tir. Ça fait plus de 15 ans qu'il le fait pour l'équipe russe. Et Martini le score! C'est dans ces moments-là qu'il est là, Bruno. Dans le Money Time, il s'excuse, les joueurs français, pour ne pas avoir récupéré ce ballon. 3 minutes à jouer, encore Koudinov à l'abordage. Et ça y est, il le fait, le deuxième sauvetage miraculeux, Martini. Toute la confiance de Costantini, il la monte à la 67e minute. Il rend la monnaie de cette confiance. Bruno qui est un gardien de moment chaud. Et c'est un match chaud. Du coup, Stocklin a de l'énergie. Richardson, il réessaye encore par ses débordements. Et Richardson donne l'avantage à l'équipe de France. À 2 minutes 30 de la fin du match. Premier avantage. Il vaut cher. Kordovanov se retourne vers Maximov. Le doute dans les yeux. Koudinov qui court toujours en travers. Les Russes ont peur. Leur solution, c'est porter le ballon, aller au combat physique. Il faut tenir, tout en ne faisant pas de faute grave. Andrei Lavrov se tient les mains. Il va voir Gorpichin, son défenseur qui vient de se faire battre par Richardson, en lui disant qu'il fait 10 cm de moins que lui, que c'est anormal. Lavrov qui recherche Koudinov. Attention à Pogorelov. Mais l'intensité de la défense française compense encore une fois la puissance qui est en faveur des Russes. Martini qui fait l'arrêt encore une fois sur Valérie Gopin. Malheureusement, messieurs, Bulot et Lupker donnent 7 mètres à l'équipe russe. Personne ne va vers le point de 7 mètres. Tout le monde se regarde. Et c'est Vassili Koudinov qui y va. Bruno Martini a les mains sur les hanches. Il attend le tireur ivrien. S'avance à la ligne des 4 mètres, très très haut sur lui.
prolongation à 1 minute 45 de la fin de la prolongation. 24-24. Une demi-finale qui va rester dans l'histoire. Une de celles où les équipes donnent tout ce qu'elles ont. Gatchimi toujours à l'aile. Stocklin qui court et qui recroise avec Guillaume Gilles. Petite permutation avec Guillaume Gilles en deuxième pivot. C'est bien manœuvré, on fixe d'un côté pour libérer de l'autre. Il faut le faire de manière un peu plus rapide. Mais les Français ont beaucoup donné. 6-0 toujours. Atavine attrape Pierre Valek. Guillaume Gilles s'écarte, balle en main. Il décale Stocklin. Malheureusement, Lavrov fait un arrêt bas qui donne une balle d'avantage à 47 secondes de la fin du match à l'équipe russe. Pierre Valek sans peur et à son équipe de monter. Richardson reste très haut sur Lavrov. Attention à Podorelov. Bien neutralisé par Kervalek. Attention aux accélérations. Balle en main du petit Lavrov. Mais Richardson intelligemment passe dans son dos. Berger qui sort sur Koulinov. C'est juste ne pas leur laisser d'élan. À 10 secondes de la fin, Podorelov donne une balle d'avantage à l'équipe de France. Oui. Franchement, ces garçons ont fait vraiment un combat absolument extraordinaire pendant cette grande partie de 60 minutes, plus la prolongation. Ça a vraiment été quelque chose d'extraordinaire.